Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un outil primordial, l'outil numéro 1 en préparation mentale que tu pourras utiliser autant à l'école, au travail, à tout moment de ta vie, c'est la respiration. Nous verrons comment bien respirer, comment on fait quand on respire mal aussi pour apprendre à mieux respirer, les avantages pour notre corps, pour notre bien-être, ainsi que comment pratiquer une bonne respiration au quotidien. Mais avant cela, je t'invite à aller sur mon site internet isatripart.com pour télécharger les 10 erreurs à éviter de faire sur les skis pour être plus performant le jour des compétitions. Alors, la respiration, je ne vais pas vous faire un cours sur la respiration, on va parler de choses très simples, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bonne respiration, qu'est-ce qu'une mauvaise respiration et comment l'utiliser au quotidien. Alors, la respiration, naturellement, quand on fait une respiration, le bébé respire de manière ventrale, c'est-à-dire qu'il va respirer avec le ventre au niveau abdominal. Les poumons, quand on inspire, les poumons se gonflent et le ventre est censé sortir, se gonfler. Et quand on expire, on rejette l'air et à ce moment-là, le ventre est censé rentrer, les poumons se dégonflent et l'air ressort. Ça, c'est la base. Ce qu'il faut déjà avant tout, c'est vérifier que ça se fait bien dans ce sens-là, car des sportifs, parfois, ont une respiration inversée, c'est-à-dire que lorsqu'ils inspirent, l'air rentre dans les poumons, mais eux, ils ont un mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'ils rentrent le ventre, et quand ils expirent, ils relâchent le ventre et ils sortent le ventre. Ça, c'est une respiration inversée. Donc, première chose, il faut absolument regarder si tu respires dans le bon sens. Donc je répète, quand j'inspire, l'air rentre dans les poumons, mon ventre se gonfle et quand j'expire, l'air sort de mes poumons, le ventre à nouveau rentre. Ça, c'est la base. Ensuite, une bonne respiration, c'est une respiration complète et justement, on doit faire attention à ne pas respirer que par le thorax. Une respiration par le thorax, c'est une respiration qui n'est pas complète, où on n'utilise que la partie supérieure de nos poumons. C'est une respiration qui est liée au fait qui est devenue thoracique. À la base, je répète, à la base, on respirait, tous les bébés respirent au niveau de l'abdomen, par le ventre. Et par le stress de la vie ou différentes choses qui nous arrivent dans la vie, ça peut être de l'anxiété, les tensions, la course effrénée entre l'école, la maison, différentes activités. Automatiquement, on se met à mal respirer, respirer de manière beaucoup plus thoracique par le haut. Les effets négatifs d'une respiration au niveau thoracique, c'est une moins bonne oxygénation du corps. Ça va être une accélération du rythme cardiaque, donc automatiquement plus de stress corporel et une diminution liée à la confiance en soi. Donc pour bien respirer, il faut essayer de respirer de manière abdominale, donc en remplissant bien entièrement les poumons et cela, ça va entraîner de nombreux bénéfices qui sont une diminution du rythme cardiaque, une meilleure oxygénation du corps, un apaisement mental automatiquement, une meilleure confiance en soi. On est en fait en train de calmer le système nerveux et on va avoir une bien meilleure gestion des émotions, ce qui nous intéresse particulièrement dans le milieu de la compétition. Donc lorsque l'on respire, lorsqu'on est stressé en fait, ce qui se passe c'est que souvent on respire par le thorax, donc par le haut du corps et on entraîne automatiquement un blocage au niveau du diaphragme et du coup des douleurs qui peuvent se répartir soit ce qu'on appelle la boule au ventre, soit des douleurs au niveau du haut du corps avec des blocages dans le haut du dos ou même des douleurs au niveau des lombaires en bas du dos. Ça c'est assez classique du stress qui fait que ça travaille mal au niveau du ventre et au niveau du dos.
Alors, un petit exercice très simple pour arriver à bien respirer que vous pouvez faire là directement devant cette vidéo, c'est de poser une main sur la partie thorax en haut et une autre main sur la partie ventrale et observer votre respiration quand vous respirez de manière naturelle. Est-ce que vous respirez, qu'est-ce qui bouge sous vos mains? Est-ce que c'est plutôt le thorax ou est-ce que c'est plutôt le ventre? Donc, vous faites quelques inspirations, quelques expirations et vous observez ce qui se passe au niveau de vos mains. Ce qui est important quand vous êtes au repos, c'est que ce soit seulement la main qui est en bas, au niveau du ventre, qui va bouger. La main, la partie supérieure du corps ne doit pas être en mouvement. Et vous vous concentrez de cette façon. Vous pouvez le faire à plusieurs moments de la journée. Attention, quand vous faites du sport, automatiquement, le thorax se met en route et on va respirer beaucoup plus au niveau thoracique. Mais ce qui est important, c'est au niveau récupération, entre des exercices sportifs, après le sport, le soir, le matin, c'est de tout baser sur une respiration qui est ventrale, pour avoir tous les bénéfices de cette respiration ventrale. Voilà, donc cet exercice est très simple à faire. Pour vraiment ressentir les choses, je vous invite à vous allonger sur un canapé, sur un lit et à refaire cet exercice avec les mains sur le thorax et sur le ventre pour vraiment observer ce qui se passe et bien focaliser votre attention au niveau du ventre. C'est très important. C'est par là qu'on arrivera à avoir des diminutions de stress importants, d'augmentation de confiance en soi et c'est un outil qui est primordial. Si vous n'avez pas... Quand vous respirez par le thorax. À ce moment-là, vous pourrez toujours essayer de vous détendre en faisant de la respiration. Si c'est par le thorax, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment se baser sur une respiration ventrale. Alors, ce que je vous invite à faire pour appliquer ces conseils du jour sur la respiration, c'est chaque jour de faire attention à votre respiration à certains moments de la journée. Par exemple, le matin, quand vous vous réveillez, vérifiez que vous respirez bien par le ventre, que vous êtes détendu et le faire régulièrement dans la journée, voire essayer de trouver un créneau de 5 minutes tous les jours où vous faites une respiration ample et ventrale. Très important qu'elle soit ventrale. Vous allongez, vous vous mettez dans une position que vous appréciez et vous travaillez de manière ventrale. Il ne faut pas que le dos soit recourbé, il faut que vous soyez bien droit, donc soit allongé sur le sol, soit debout ou assis, mais pas vautré en arrière. Et à ce moment-là, vous respirez de manière ventrale. Si vous le faites 5 minutes par jour, c'est vraiment le top. Et pensez-y régulièrement. Dès que vous avez un moment, un peu de stress, d'angoisse, à ce moment-là, boum, vous essayez à nouveau cette respiration qui est vraiment ventrale. On élimine la respiration thoracique dans des moments calmes. La respiration thoracique, c'est quand on fait du sport, ok, mais dans tous les autres moments, ça doit être ventral et vous allez rapidement en voir tous les bénéfices. Voilà pour cette petite vidéo sur la respiration. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ici en appuyant sur le petit bouton rouge. Je vous invite également à me suivre sur mon Instagram, ma page Facebook et également mon site internet isatripart.com. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.